16 janvier 1985. Je ne saurais pas très bien dire ce qui s'est passé cet après-midi, mais c'était un phénomène divin. Souvent, très souvent, cela s'était produit, mais il y avait quelque chose de spécial aujourd'hui que je ne saurais dire. D'abord, cette masse, M majuscule, dense, brûlante, qui est montée depuis le bout des pieds. Dans la poitrine, c'était brûlant à éclater, puis dans la tête. C'était, oui, une sorte d'impossibilité. Le corps s'est abandonné totalement, et alors cette masse a traversé tout le corps. C'était comme mourir et naître en même temps, en italique. Et alors c'était vraiment divin, le divin qui coulait, suprême. Vague après vague, ça a coulé, puis c'était comme un flot continu pendant 1h45. C'était le divin qui coulait. C'était comme si quelque chose d'en bas, sous les pieds, joignait continuellement quelque chose en haut, au-dessus de la tête, que je ne voyais pas. Je ne voyais rien, j'étais. Le corps était le passage du divin, de mère, du suprême. Le corps répétait à toi, que cette terre soit à toi. La sensation était toujours ce bleu saphir, B en lettres capitales. Mais vraiment, c'était l'impression d'une naissance divine dans la matière. C'était mourir et naître en même temps. On pourrait dire qu'il n'y a que le divin qui pouvait supporter ça. C'était le divin. C'était ça, la naissance. Comme si ça mourait au passage pour naître instantanément à la place de ce qui mourait. C'est si étrange que je ne peux pas le dire. Soir, vision. Cette nuit, j'ai vu quelque chose qui probablement a un rapport avec ce qui s'est passé cet après-midi. Mais je ne comprends pas vraiment ce que cela veut dire. J'étais encore sur ce toit de tuiles. Je ne me voyais pas. Quand tout d'un coup, je me suis retournée et j'ai vu, à ma stupéfaction, un trou dans le toit. Je me suis dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Des voleurs pendant la nuit? Point d'exclamation entre parenthèses. Ce trou était nettement et proprement découpé dans le toit. On avait sagement rangé et empilé les tuiles de côté. Le trou avait une forme rectangulaire très nette, d'environ 50 cm de long et 40 cm de large. De quoi juste laisser passer un homme. C'est pourquoi je me suis demandé si des voleurs n'avaient pas fait cela pendant la nuit, point d'exclamation. Ce toit de tuiles, j'avais toujours pensé qu'il représentait ceux qui abritent la vieille vie. Alors on a fait un trou dans ceux qui abritent la vieille vie? Je ne comprends pas bien. De quelle utilité ou quel est le sens de ce trou dans le toit, puisque je suis tout sorti et que je marche sur le toit? Les gens vont dire que je suis devenu complètement fou, mais tant pis. Je repense à l'expérience de cet après-midi. Peut-être veut-on me démontrer physiquement que la matière est parfaitement divine et que c'est seulement une croûte de mensonge qui la recouvre. La croûte meurt et c'est instantanément divin. La croûte, c'est tout le subconscient du corps. Une fois de plus, c'est la mort qui meurt. C'est seulement la mort qui peut mourir. Mais la matière divine, c'est un sacré voltage. C'est très merveilleux, mais c'est très démesuré. Et si c'était un trou dans le vieux toit du monde? Je pense tout d'un coup à Sri Aurobindo.
Like a thief in the night, comme un voleur dans la nuit. Maintenant, je me souviens aussi de mère qui marchait sur un toit très incliné avec un enfant dans les bras. Un enfant dont les bras et les jambes étaient collés, si je me souviens bien. Note de bas de page, voir agenda 6 du 16 septembre 1970, page 345-349. 17 janvier 1985. Je suis une perpétuelle brûlure. C'est difficile de se supporter. Comme si je me consumais sans cesse. Et sans cesse, il faut que je sois à nouveau. 18 janvier 1985, je suis usé. C'est sans fin. Tant que ce type de substance existera, on sera lié à tout le reste de l'obscurité terrestre. Et puis il y a cette mémoire. On porte tout. 19 janvier 1985, vision. Cette nuit, pour la 1000e ou la 10 000e fois depuis 42 ans, je me suis retrouvé dans ce monde d'horreur des camps de concentration. D'habitude, ce sont des êtres anonymes dans leur uniforme, ou plutôt des forces qui prennent une forme et qui émanent une atmosphère de terreur, de perversion. Mais cette nuit, il y avait cet homme qui me regardait. Un commandant de camp, avec sa croix de fer au col, et ce regard. Un regard qui est comme le désastre même, je ne peux pas dire. Quand on sort de là, on a l'impression d'être dévasté, réduit à néant, frappé de futilité. C'est comme de creuser un tunnel dont le terrain s'écroulerait constamment. C'est tout le terrain humain qui est comme cela. C'est la domination des majuscules cruelles en dessous. Et tous ces boules et ces boules. Et voilà 42 ans que ça dure. On peut, avec beaucoup de courage et de patience, se délivrer d'un karma, surmonter des faiblesses, redresser les vieux plis ataviques. Mais quand on a fini de son affaire, il y a l'affaire de tout le monde. Et ce sont des forces universelles souterraines qui minent tout et qui reviennent à l'assaut. C'est comme une guerre d'usure ou d'attrition. Mais le passage existe en italique. Je sais. Sri Aurobindo l'a dit et j'y vais. Mort ou vif, j'irai jusqu'au bout. Si l'on se chagrine, on est perdu. Le chagrin, c'est leur grande arme. Pendant 10 ans, après les camps, j'ai failli mourir de chagrin. Alors mourir, n'est-ce pas, n'arrange rien. C'est la victoire qu'il faut. Et pendant ce temps-là, Mother Teresa fait la valse des bénédictions divines à travers le monde, d'Éthiopie en Chine. C'est bouffi de bonne conscience et mangé par les termites, mais c'est cela que le monde adore. Elle sera béatifiée avec les termites. S'il n'y avait pas Sri Aurobindo, je penserais, comme au début de ma vie, que Dieu est un sadique et qu'il mérite un silence méprisant. Maintenant, je sais qu'il faut aller à la racine, quoi qu'il en coûte, en italique. Dieu est par-delà Dieu. Alors Dieu m'a seulement convaincu du diable. Et que ferait toute leur religion s'il n'y avait plus ni diable ni mort? J'aimerais bien voir l'ère du grand chômage spirituel. Après-midi, une immobilité si formidable qu'elle peut supporter les intensités les plus inimaginables. Il y a eu cette blessure cette nuit. Une couche profonde a été atteinte. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Et alors j'ai éprouvé ceci.
plus la couche est profonde, plus l'intensité ou la puissance libérée est grande. Cette intensité est devenue si chargée, si forte, si épaisse, pourrait-on dire, que cela semblait insupportable. Lorsqu'une immobilité est venue, rien n'est immobile comme cela dans la vie, sauf les montagnes. Et alors là-dessus ou là-dedans, l'intensité de puissance a grandi, grandi, il n'y avait plus de corps, il y avait une espèce de montagne immuable avec de temps en temps un grand spasme bleu puissant qui tirait tout. C'est indicible. On dirait qu'une nouvelle couche de puissance a été atteinte. L'impression ou la sensation que c'est plus vaste, plus profond, plus universel, plus solide. Et puis, cette immobilité, I majuscule, inconnue. Soir. On dirait que les couches les plus profondes sont faites de cruauté. C'est comme le soubassement de la vie. On pourrait dire son dernier souterrain. Quoique maintenant, j'hésite à parler de dernier. Quand je serai vraiment, en italique, capable de dire « toi seul existes derrière tous les masques », je serai du bon côté. 20 janvier 1985. On ne sait totalement rien de ce qu'il faut faire, devenir, vouloir, ni même de ce qu'il faut aspirer à être. Rien. Alors la seule chose que l'on puisse faire, c'est de s'offrir totalement à ce qu'ils veulent. On est dans le ventre de la mère de l'avenir et on peut vouloir naître, c'est tout. Mais à quoi? C'est un mystère. Si on le savait, on serait né. Mon éternel refrain et l'éternel refrain de mon corps, c'est « tu sais mieux que moi ». Ça s'arrête là. Après-midi, comme s'il n'y avait plus de limite à l'expansion de la conscience matérielle, cellulaire en italique. Enfin, un corps tient ensemble, debout et dans sa peau, par une certaine coagulation de la conscience cellulaire. C'est comme un sac auquel il tient beaucoup, et tout ce qui change l'équilibre de ce sac ou de cette enveloppe provoque une panique mortelle. Mais alors, surtout depuis hier, sous la pression formidable de cette puissance bleue, le corps a commencé à se laisser aller. Et puis ça allait, ça allait, ça allait, comme s'il se répandait. Et ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est que, au lieu de sentir l'éclatement possible, au lieu de sentir l'écrasement de la pression bleue, au lieu de sentir qu'il pouvait se pulvériser au bout de ce gonflement formidable, comme un ballon qui éclate quand on le gonfle trop, il se laissait aller, 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 avec une connaissance définitive, en italique. C'était la loi, L majuscule, nouvelle. Et alors il n'y avait plus de limite à l'étalement de cette conscience cellulaire, matérielle. Enfin, ce truc immuable est bien enfermé dans sa peau. Ça s'étalait, sans la moindre crainte. Enfin, ce processus tout à fait antinaturel et antiphysiologique était vécu lucidement, calmement et avec un don total, en lettres capitales, à la loi nouvelle. Le corps savait, en lettres capitales. Tout de même, j'aurais cru que passé une certaine limite, ce corps pouvait fort bien se pulvériser ou se désintégrer, comme dans un espace interstellaire, sous l'effet d'une autre gravitation ou d'une non-gravitation, mais non. Ça se répandait, répandait, répandait matériellement. Et c'était solide et en même temps souple comme un océan, et en même temps un corps étalé. A-t-on jamais vu ça?
Je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est vécu. Et surtout, je suis tout à fait épatée par ce corps qui se laisse larguer de toutes ces amarres, ces millions et ces milliards de micro-amarres, et qui se répand. Fait voile partout, tout en restant un corps. C'est incompréhensible. Mais c'est un fait. Et c'était tout bleu, bleu saphir, comme un océan, mais un océan solide, une solidité mouvante et sans centre particulier, comme autant de gouttes dans l'océan. Et pourtant, en restant un corps, c'est vraiment contraire à toutes les lois possibles et imaginables. Et puis aucune peur. Enfin, cela aurait dû être une panique à bord de cette coque-là. Eh bien non, il savait que c'était l'autre loi. Il faudra du temps pour comprendre. Soir. On comprend bien que tout cela, c'est la base d'une autre façon d'être matérielle inconnue sur la Terre. On ne sait pas où ça mènera, mais c'est comme un premier débarquement sur une planète nouvelle, ou sur la même planète, mais vécue différemment. Ce doit être la base de l'unité matérielle avec tout un champ de perception et d'action à venir. Si Mère et Sri Aurobindo pouvaient faire une grande décharge électrique dans ce plasma cellulaire humain, c'est tout juste un bain, comme en chimie. Ma douce, je vous garde contre mon joug. 21 janvier 1985. Et puis on tombe sur des poches de résistance si forcenées que l'on aurait envie de défaillir. Un mur, qu'est-ce qu'on peut faire? On est usé, c'est sans fin. Parfois on se demande, mais enfin, qu'est-ce qui a pu inventer un univers pareil? Soit tout ce que je peux faire, c'est d'aller aussi loin que je peux. D'autres auront peut-être plus de force que moi, ou seront moins encombrés. On est déchiré sans merci. Est-ce qu'on peut survivre à cela? C'est vieux, si vieux. On peut se dire, avec ce déchirement, faisons du feu transformateur. Oui, mais où est la limite vivable de la peine? Le Seigneur aime Satprem. Parmi les êtres qui m'habitent, il y a un être qui est complètement imperméabilisé par excès de souffrance. On l'a trop battu. C'est celui-là. Il reconnaît partout ceux de sa race ou de sa souffrance et n'aime que ceux-là, rien d'autre, sauf Sri Aurobindo. Il est immensément fraternel et douloureux. Je connais tout son passé. En Sri Aurobindo, il a senti la compassion et l'espoir. C'est tout ce qui le retient. En Guyane, dans la forêt, les orpailleurs entiers qui étaient là m'appelaient Monsieur Ange. C'est curieux. C'est mon malheureux frère. Il a une compassion aveugle pour tout ce qui souffre. Les idiots, les fous, les rebelles, les condamnés, les pauvres errent de toutes sortes. C'est son monde aveugle. C'est mon ange aveugle et blessé. Mère avait bien vu ce lotus de mon cœur tourné vers la terre. Il y a l'espoir d'en sortir. C'est cela qui lui donne du courage. C'est son seul courage. Pendant des siècles, il n'y avait pas cet espoir. Mais maintenant, un jour, il n'y aura plus cette souffrance. 23 janvier 1985.
Sans aucune raison, tout le corps est dans un état d'énervement, comme si l'on absorbait directement du poison dans l'air. On ne comprend pas, il n'y a aucune raison, entre guillemets, individuelle ou personnelle. C'est-à-dire que le corps est en correspondance directe, par la peau, si je puis dire, avec tout ce qui est indésirable dans l'atmosphère. Et Dieu sait que l'atmosphère terrestre, humaine, est pleine de choses indésirables, sinon néfastes. C'est cette atmosphère directe du poison collectif qui est une énigme. On ne voit pas de solution. Alors, c'est l'assaut constant, sournois, empoisonné de tout un monde, comme si tout le travail était constamment à refaire. Où est la solution? L'issue. Cette substance humaine est incorrigiblement complice de toute la mort dans le monde. La vie, entre guillemets, n'est possible que si l'on est soi-même bien enveloppé dans un cocon de mort et de mensonges. Alors on vous laisse tranquille, jusqu'à ce que la mort vous rattrape au tournant. Physiquement, cela se traduit par un état où tous les nerfs sont exacerbés, comme quand on a avalé un poison ou que l'on s'est écrasé le doigt dans une porte. Ça vibre comme une corde. Les médecins diront que je suis malade et que je devrais prendre un sédatif. Où est le sédatif de l'empoisonnement du monde? Et alors, c'est vraiment étrange, quand on se concentre pour appeler la lumière, ça fait littéralement mal. C'est-à-dire que l'on sent le mal de tout le poison que l'on essaie de chasser. La lumière lui fait mal et on a mal. C'est lassant. Et de le dire fait ricaner encore plus ces forces méchantes. Oui, je me souviens de mère. C'est comme si l'on attrapait constamment une maladie nouvelle et qu'il faille en guérir. Note de bas de page, voire agenda 2, 18 juillet 1961, page 305. Sujata se rappelle soudain de ces mots d'un chant de Tagore. Quand mon corps était enveloppé d'obscurité, je n'avais pas de douleur. Vision. L'autre nuit, j'ai encore vu une de ces images de la nouvelle conscience qui serait tout à fait cocasse si elle n'était pas triste. Je voulais acheter un cercueil que je ne trouvais pas très joli d'ailleurs. C'était un bois sombre avec des veines blanchâtres. Cela avait plutôt l'air d'une armoire que d'un cercueil. C'était appuyé contre un mur et je m'enquérais du prix. C'est cela. Il y a quelque chose en moi qui aurait envie que ça finisse. C'est là où on est vulnérable. C'est la vieille complicité ou la guerre d'usure. Je ne sais pas pourquoi un cercueil aurait besoin d'être joli. Après-midi. Une supplication si intense pour que tout cela soit changé, qu'il y ait une autre manière d'être sur la terre. L'opération blanche, B majuscule. Soir. C'est si difficile à supporter. On aimerait bien que ça se passe en une seule fois, mais ça dure et ça dure. C'est constamment comme de mourir en vivant. 24 janvier 1985. Je ne sais pas si c'est cela qui me tue ou si c'est cela qui me donne la force de la transformation. Je suis tout à fait convaincue, quotidiennement convaincue, hélas, que toute la difficulté se loge aux premières racines de la vie dans la matière. C'est là le problème. On déracine et ça repousse comme un cancer. Il y a quelque chose de radical à trouver. J'ai bien trouvé ce radical, mais il ne dure pas, donc ce n'est pas l'absolument radical. Il doit y avoir quelque chose de plus chirurgical à faire dans la substance.
Pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a qu'à continuer. Après-midi. Que mer émerge. 25 janvier 1985. J'ai tout lieu de croire que c'est la décentralisation et l'expansion de la conscience cellulaire qui donne cette sensation d'éclatement, que l'on est en train de bouillir et que l'on va éclater. Il faut plus qu'une loi, qu'une foi, un abandon très confiant et très total à la présence divine pour pouvoir supporter cela sans panique. Mais très vite, la crainte se dissout et le mouvement se poursuit, bien que ce soit toujours très difficile au niveau du cerveau. Puis il se produit une sorte d'immobilité, mais très vaste, physique, comme si l'on était une sorte de montagne. Il n'y a pas de point de jeu là-dedans. C'est solide, c'est vaste, c'est immobile comme une montagne, et pourtant, au sein de cette immobilité massive et vaste, on sent une innombrable vibration très rapide, ultra rapide, mais sans mouvement. Pas comme une onde, sur place. Un peu comme si c'était un innombrable nuage d'atomes si rapides qu'ils sont immobiles. Et c'est massif, c'est sans limite. Je n'ai jamais éprouvé de choses pareilles. Vraiment une montagne, mais sans configuration particulière. On est la montagne. C'est cette masse immobile au sein de laquelle il y a cette innombrable vibration très rapide et comme immobile. Ça ne se déplace pas comme une onde, ça reste sur place et pourtant c'est très intense comme pourrait l'être la vibration d'un diapason. Mais un innombrable micro-diapason, ou peut-être comme des atomes dont le mouvement est si rapide qu'il est immesurable et donne une sensation d'immobilité massive tout en bougeant. Je ne m'exprime pas clairement, mais c'est très particulier. C'est incroyablement nouveau pour la sensation corporelle, comme s'il n'y avait pas de centre, pas de limite, et cette immobilité de montagne. C'est difficile, très difficile au début, jusqu'à ce que vienne cette immobilité. Alors, cela se supporte sans difficulté. Enfin, c'est supportable. Il faudra que l'expérience se répète pour que je la comprenne mieux et que j'en donne une description plus exacte. Soir. Là-dedans, il n'est plus question de fibres de vie et des premières racines de la vie dans la matière. C'est comme un autre monde, mais matériel. Je me demande si ce ne sont pas ces fibres de vie, ces crampons ou ces attaches de la vie sauvage dans la matière qui font notre coagulation corporelle individuelle habituelle. Je veux parler de notre sac de peau particulier qui fait un moi sur deux pattes à soi. Il n'y a rien de plus cosmique que la conscience matérielle. La conscience matérielle d'un écureuil ou d'un crabe est parfaitement cosmique. Seulement, il n'en sait rien. La conscience matérielle de M. Dupont est parfaitement cosmique et il pourrait le savoir. Seulement, il est enfermé dans un cocon Dupont. Les oiseaux migrateurs savent où ils vont, sans le savoir. M. Dupont ne sait pas où il va sans compagnie guide Michelin. Et encore, ce n'est pas sûr. NB, sortir du cocon fait très mal. 26 janvier 1985. Ô Seigneur, tu es grand, et moi je suis bien petit. Mais pour ma petitesse, la peine est grande. Ô Seigneur,
garde-moi contre ton cœur, pour que je ne fasse pas naufrage, car la mer des peines est bien grande. Couler ne sert à rien. Il faut encore recommencer. C'est cette manière d'être et de vivre qui est cruelle. Il faut en sortir à tout prix. Pourquoi ai-je si mal? Soir. Je me suis servi de la douleur pour trouer la matière toute ma vie. 21 janvier 1985. Toujours cette expansion de la conscience matérielle cellulaire. Je peux, peut-être, la décrire mieux cette fois. D'abord un flot continu, dense, de plus en plus dense, qui monte depuis le dessous des pieds, traverse le corps, le cerveau. Là, c'est toujours assez difficile. Puis s'en va, ou monte, ou s'étale. Je ne sais pas exactement, mais cela sort du corps en haut ou se répand par le haut. Ce flot continu devient très dense et on a tout à fait la sensation que l'on est en train de bouillir et qu'on va éclater. Mais ça se répand, se répand, se répand. Puis le flot semble devenir plus lent et plus massif. Il s'immobilise. Une immobilité massive et vaste, oui, c'est comme une montagne, mais sans fin ni délimitation. Cette immobilité dure un certain temps, puis vient une nouvelle vague ou un grand spasme qui traverse le corps, et alors se produit une nouvelle dilatation ou une nouvelle expansion, plus loin, entre guillemets, ou plus haut, entre guillemets, on ne sait pas, mais ça semble s'élargir encore, ou se répandre encore, ou monter, entre guillemets, encore. Après cette nouvelle dilatation, vient une nouvelle période d'immobilité massive. On pourrait dire un nouveau palier d'immobilité, comme quand on a atteint un certain sommet. Cette immobilité massive, je l'ai observée, est faite, constituée d'un état vibratoire intense, comme si l'immobilité et la solidité même étaient le produit d'une vibration extrêmement intense et extrêmement rapide, ultra rapide, si rapide qu'elle semble immobile, mais sans déplacement sur place. Cette intensité vibratoire indéfinissable fait ou constitue l'immobilité solide, ou fait et constitue la solidité immense. C'est très vaste, sans limite, pourrait-on dire. Puis après un temps de cette immobilité massive, vient une nouvelle vague d'en bas, entre guillemets, ou un nouveau grand spasme encore plus dense qui traverse le corps et se répand plus loin, entre guillemets, ou plus haut, dans une sorte d'expansion infinie ou indéfinie, une dilatation puissante qui s'achève par une nouvelle immobilité vaste et massive comme un nouveau palier, et ainsi de suite. On ne pourrait pas dire si c'est une expansion dans l'espace ou une ascension en hauteur, mais ce ne sont pas des hauteurs comme sur une pointe ou au bout d'un pic, point d'exclamation entre parenthèses. C'est une hauteur vaste, immense, comme un grand plateau sans limite et immobile, mais une immobilité massive. Est-ce une hauteur nouvelle ou une dilatation plus loin, entre guillemets, je ne sais pas. Et chaque spasme nouveau ou chaque expansion ou ascension nouvelle semble encore plus dense. Le mouvement semble continuer indéfiniment avec ces grandes pauses entre guillemets himalayennes. Au bout d'1h45, j'ai arrêté. En 3 minutes, on se retrouve sur ses pieds comme d'habitude, mais avec la sensation d'être hyper gonflé comme une sorte de ballon. Point d'exclamation entre parenthèses. Aucune transe, entre guillemets, dans toute l'opération.
Ça se déroule dans le tout à fait matériel. Mais le corps, malgré l'allure presque mécanique du phénomène, sait parfaitement, ou plutôt sent, que c'est mère, que c'est Sri Aurobindo, que c'est un phénomène divin dans la conscience matérielle cellulaire. Ça a l'air d'une espèce de cellulaire, entre guillemets, mondial ou terrestre. Il n'y a pas de mes cellules là-dedans, ni de ma conscience. C'est sans individu. C'est un tout matériel qui se développe. Soit, pour être plus précis, ce n'est pas la conscience cellulaire qui monte comme un petit bonhomme à l'assaut de l'Himalaya, ni qui se dilate comme un petit ballon qui se gonfle. Il n'y a ni petit bonhomme, ni petit ballon. C'est la conscience matérielle même qui est, italique, ou constitue, italique, l'ascension, qui est ou constitue l'expansion, qui est ou constitue l'Himalaya, qui est l'immobilité sans borne. C'est un état matériel tout à fait décentré, sans centre particulier, où tout est le centre. On pourrait dire chaque point d'Himalaya est l'Himalaya tout entier. Mais alors, on écarquille les yeux quand on pense à ce que pourrait être ou faire ou permettre ce point, entre guillemets, capable d'être consciemment le tout, ou n'importe quel point du tout, sous l'autorité suprême. Ouais, il vaudrait mieux ne pas y penser et voir. C'est là où l'électrode divin prend tout son sens. Point d'interrogation entre parenthèses. Il n'y aurait rien à faire d'ailleurs, il suffirait d'être. En tout cas, ce serait sûrement une autre manière matérielle d'être et de vivre sur la terre. Mais toujours, ce soir surtout, cet étrange contraste entre une énergie si formidable et un épuisement presque total. PS. Je me souviens que des dizaines de fois dans les Védas, dans leur invocation à tel ou tel dieu, ils parlent de toi qui est la suprême expansion de notre être. Ces rishis, décidément, savaient quelque chose. Point d'exclamation entre parenthèses.